Ça fait presque 13 ans que j'enseigne au préscolaire, mais j'ai été conseillère pédagogique pendant 2 ans à ce moment-là. Puis c'est là que j'ai vraiment poussé l'idée de l'enseignement extérieur. Ben, depuis le début, là, moi, j'ai toujours été super sportive, puis je suis beaucoup plus heureuse au quotidien dehors, là. Puis j'ai toujours été beaucoup dehors avec mes élèves. Mais là, à un moment donné, quand je me suis rendu compte que ça commençait à se parler dans différents milieux scolaires, dans les CPE, dans les services de garde, où tout à coup, c'était comme permis. On a le droit d'enseigner dehors. Puis là, je me suis dit, hey, ben moi, j'ai toujours eu envie de le faire, j'ai jamais osé. Puis ma directrice ici est vraiment 100% d'accord avec ça. Elle nous a comme poussé là-dedans. Ça fait 3-4 ans que je patauge là-dedans. J'ai vraiment poussé. Je me suis dit, OK, moi et ma collègue de Gaspé Elementary, Nadie Cyr, on s'est mis ensemble et on s'est dit comment on peut, au quotidien, faire une pédagogie nature, pas juste une fois ou 2 par semaine. On avait envie de se dire qu'on y va là all-in. Puis on s'est créé une routine. Puis c'est à ce moment-là qu'on est sorti. Au début, la première année, c'est juste un petit peu le matin, mais là, cette année, c'est tout le matin au complet, puis une partie de l'après-midi qu'on est dehors. Qu'on a vraiment pu explorer toutes sortes de choses. Puis on est encore au tout début, mais ça fonctionne vraiment bien. Puis je me rends compte que ça va beaucoup, beaucoup mieux. Il y a tellement de choses qui vont mieux dehors. On est prêt? We're going to go to our playhouse, notre cabane. And we're going to do a little literacy. And then we're going to listen to our song, see our letter. Let's hold on to our horses. It's very windy. Allons-y, les amis. Today we have our new letter. Do you remember what last week's letter was? C'était quoi la lettre la semaine passée? A. Now, today's letter is going to accompany our song. And then after the song, we'll have to try and guess what our letter is. I'm going to show you. You know this song already if you've been with me last year in kindergarten. Stand up, everyone. On se lève. Mackenzie, Pixie, bravo. Does anyone recognize the picture? Yes. Qu'est-ce que c'est? The Blue Whale song. Baby beluga in the deep blue sea. Swim so wild and you swim so free. Heaven above, the sea below. Just a little white whale on the go. Baby beluga. Baby beluga. Is the water warm? Is your mama home? Are you so happy? This is a beluga. Sometimes there are whales like this in our waters. They love to come here. I haven't seen any ever because I don't go snorkeling, but I have a friend who has seen some already. Belugas. They live in the waters of the St. Lawrence, closer down to Quebec. Has anyone ever gone to Quebec? Yeah. So sometimes they're more over there, are belugas. Tomorrow, we will get to write the word baby beluga. I have in the field tomorrow, I'm going to hide the letters of baby beluga. We're going to have to find them and write them. First, there is a B. But now, we're going to go in the woods and we're going to talk about 3 special words we learned. All right? I'm going to name them. And then when we get to our adventure spot, you'll have to tell me what the words mean. We're going to talk about adaptation, migration, and Bravo. OK, les amis, on se lève. Pixie, veux-tu prendre les matelas de tout le monde? Je dirais que la pédagogie nature, ça se divise comme en 3 catégories. La première catégorie, c'est l'enseignement en nature. Donc, n'importe quoi que tu ferais à l'intérieur, tu peux l'amener dehors. Par exemple, un livre, ou ça peut être l'été, par exemple, ou quand c'est plus sec dehors, quand on n'a pas besoin de nos mitaines, ça peut être un casse-tête, ça peut être ce que j'appelle moi en anglais, parce que j'enseigne en anglais beaucoup des centers ou des ateliers. Donc, on peut sortir les ciseaux, les crayons feutres, les cahiers, tout ça, ça peut se sortir. Donc, ça, c'est enseigner en nature. Alors, ils n'ont pas accès nécessairement à l'environnement, mais ils sont dehors, l'air frais, le soleil, ils ont accès à ça. Ensuite, c'est l'enseignement par la nature. Donc, par exemple, si on fait la lettre du jour, cette semaine, c'est le B. Alors là, on va prendre des objets de la nature pour fabriquer notre B. Des fois, c'est eux-mêmes qui vont faire le B.
avec leur corps, ils veulent tracer dans le sable, parce qu'on des fois, on va à la plage, ils peuvent prendre des roches pour fabriquer la lettre, ils peuvent travailler en équipe pour le fabriquer avec la nature. Donc ça, on utilise l'extérieur pour faire notre côté académique, si on veut. Et sinon, ce qui est vraiment accessible dehors, c'est l'apprentissage de la nature. Alors là, par exemple, de ce temps-ci, on a beaucoup parlé de la migration, de l'adaptation de certains animaux et aussi de l'hibernation. Donc, on a différencié les 3 concepts, puis on a pu aller dehors puis visualiser les trois différentes façons de s'adapter à l'hiver, là, parce que on a vu que l'écureuil est en train de ramasser plein de petits glands pour faire son nid. On a vu que l'ours, ben là, on le voit plus parce que là, il est allé en hibernation, lui aussi. Les oiseaux, on les a vus migrer. Puis nous, comme êtres humains, on a dû s'adapter au climat qui devenait de plus en plus froid. Donc ça, c'est dehors, c'est vraiment, on l'a vu, on l'a vécu. Alors c'est beaucoup plus, c'est plus actuel quand tu le vis que quand tu fais juste en parler dans la salle de classe, là. Now I'm going to show you. I do have a bébé. J'ai un bébé. How does the baby do in winter? What does it do when the winter season starts? Does it hibernate all winter? Migrate. It migrates like a bird? Adaptation. It adapts. Now, you see, he put his little scarf today, but she lost her hat. But she adapts, okay? So we have our little baby that adapts. We also have Clark the bear. What does Clark the bear do when winter arrives? Yes, Lily? He hibernates. He hibernates. Good job. So he builds a shelter or a natural shelter like a cave. How long does he sleep, Clark the bear? The whole winter. Tout l'hiver, all winter. Now, what is this? Butterfly. A papillon. What does he do during winter time? He flies where? Do you remember? What's the last word? Yes, Lily. To Good a job. warm place. To a warm place like Florida or Mexico. want He Great. migrates. What I'm going to do is I'm going to give you different pictures of different animals, and you have to choose. Do they migrate? Do they Hibernate. or do they Adapt. adapt? If you were adapting, you could be here on the blue mat. If you're hibernating, you would go right by the little fort there. Lily, can you go put Clark the bear by the fort? By our fort? Comme moi, au bac, on n'a jamais parlé de ça. Jamais on a parlé de l'enseignement en nature. C'est quelque chose que je savais pas du tout que ça existait. Et même au début, moi, j'avais peur de sortir dehors parce que j'avais l'impression que les gens trouveraient que je perds mon temps. Puis petit à petit, en le vivant, puis en ayant le support de ma directrice, bien, je me suis rendu compte, dans le fond, au contraire, je crée une base solide, une assise vraiment forte pour que les enfants se développent à ce moment-là. Mais je pense que peut-être que c'est pas tous les milieux qui sont ouverts à ça. Et je dois dire qu'il y a certains parents qui aiment pas que les enfants reviennent sales. Parce que moi, je suis convaincue que plus ils sont sales, plus ils apprennent. Mais les parents, des fois, ben, ils aimeraient mieux que les enfants reviennent propres. Pas tous les parents, là. Moi, j'ai pas vécu ça personnellement. Mes parents sont super ouverts, mais je crois que dans différents milieux, c'est ce que j'ai entendu. Puis quand on est habitué de faire quelque chose d'une certaine façon, ben des fois, c'est difficile de sortir de ce cadre-là. Si nous, on n'est pas habitué comme individu d'aller dehors, ben peut-être que ça peut nous effrayer un petit peu. Des fois, c'est un petit peu plus long. Ce que je trouve avec la pédagogie nature, c'est sûr qu'on met beaucoup de temps pour s'habiller, on met du temps pour le déplacement. Remarque que c'est bon pour la motricité globale, là. On est toujours en train de travailler la motricité fine puis la motricité globale, mais effectivement, ce qui a pris un petit peu plus de temps à réaliser va être beaucoup plus... va rester de façon plus concrète. C'est un apprentissage beaucoup plus significatif à ce moment-là chez l'enfant que si j'avais lu 3 livres à l'intérieur. Celui que je vais avoir lu à l'extérieur va leur rester plus longtemps que les 3 que j'aurais pu lire à l'intérieur pour la même période de temps. Bien, la première année, c'était plus d'ouvrages parce que moi, je fais beaucoup, comme mettons, des étiquettes mots ou des activités que je vais faire à l'extérieur. Bien, je les ai toutes préparées l'année passée, mais cette année, au contraire, je trouve que les thématiques se ressemblent quand même souvent, les thématiques de l'automne, comme là, on parlait de la migration, tout ça. Bien, tout mon matériel que j'avais l'année passée, je l'ai juste ressorti des boulamites, puis on le refait encore. Puis je trouve que les enfants, en fait, c'est beaucoup à eux que vient le travail de s'inspirer. Moi, je les regarde aller dans leur jeu-là, puis là, je sais, ah, OK, là, ils parlent vraiment beaucoup des orignaux. L'année passée, ça intéressait personne. Mais cette année, j'ai un petit enfant qui capote sur les orignaux. C'est comme sa passion. Alors, on en a beaucoup parlé, mais c'est venu de lui.
Donc moi, ça me fait beaucoup moins de travail parce que tout est disponible à l'extérieur. Puis là, j'invite les parents, là, les parents m'amènent plein de choses. Donc c'est comme, je te dirais que le travail est différent, mais pas plus intense. Okay, Pixie, what is this? Honeybird. Hummy. A hummingbird. What does a hummingbird do? Does it adapt, hibernate, or migrate? Migrate, bravo, il migre. Mackenzie, Just wanna take it. Mo the moose. Qu'est-ce qu'il fait, l'orignal? Hibernate. Does he hibernate? No. Hey, Who? Dad. He adapts. Good job. Bravo, ma puce. Lacey, qu'est-ce que c'est? My baby. What is that, Lacey? Qu'est-ce que c'est? Let me see that. A wolf. It's not a wolf. A fox. Fox, un renard. What does the Arctic fox do? Qu'est-ce qu'il fait, le renard arctique? Look, his fur is all white. Look at that. Try to concentrate, guys. What does the fox do, you think? I see. He adapts. Bravo. He s'adapte. You see, his fur even changed because he adapted to winter. What is that, babe? Beaver. Lick the baby. Vic the beaver. Oui. What does Vic do during winter time? Does he migrate? Does he go down to Mexico to drink pina coladas? No. No, il fait pas ça. He goes. He goes to? Bed. He goes. hibernates. He hibernates. Would you like to show us where does he go if he hibernates, Katie? Where did the bear go? It's right here. Get under Come back, girls. We're gonna do one last one. Ben, je trouve que les enfants sont beaucoup plus curieux. Ils s'adaptent beaucoup plus facilement, sont beaucoup plus résilients que les années d'avant. C'est des enfants qui sont plus curieux au niveau de tout ce qui est les maths, la science. Ils posent beaucoup plus de questions. Ils sont plus engagés dans leur apprentissage, malgré qu'ils sortent beaucoup moins dehors en première année. Mais tu vois, ça fait même des petits chez les autres professeurs parce que de plus en plus, l'enseignante de première, elle a envie de sortir avec ses élèves. Donc, même pour les autres enseignants, ça crée des désirs, puis ils se rendent compte que dans le fond, c'est pas si compliqué de sortir parce que les enfants le demandent. Alors moi, je remarque que même eux, les autres enseignants vont le dire que ça crée beaucoup des enfants plus patients, étrangement, là, sont comme habitués de devoir attendre pour certaines choses. J'aime vraiment beaucoup voir l'émerveillement des enfants devant des choses qu'on prévoit pas, comme ce matin. J'ai une élève qui a dit que elle parle beaucoup, elle est très, très, très intéressée dans les sciences, puis elle parlait des bulles d'oxygène qu'elle voyait dans la glace. Donc, pour moi, ça, c'est juste à l'extérieur que tu pourrais avoir un milieu stimulant comme ça, là, puis je sais qu'elle va me poser des questions tout à l'heure. Donc, moi, cet émerveillement-là, devant la nature, je me dis, ben ça va laisser des traces, là. Quand ils vont grandir, ils vont avoir ce désir-là de protéger la nature, puis d'y être, d'en faire partie. J'ai l'impression que ça va rester. J'espère que dans les années à venir, cette philosophie-là va s'étaler parce que, dans le fond, moi, je le fais à chaque jour parce que le préscolaire, le programme me le permet quand même, cette flexibilité-là. Mais c'est pas si compliqué. J'avais une collègue qui est maintenant en congé de maternité qui a fait beaucoup d'enseignement extérieur avec tous ses élèves de la première à la 6e année. Elle passait peut-être pas 50% de son temps dehors, mais tout près. Puis les élèves ont beaucoup appris. Donc, j'aimerais voir d'ici 10 ans là, de plus en plus d'enseignants qui sortent dehors avec leurs élèves. Parce que je pense que ça a un effet monstrueusement positif sur le développement des enfants à tout âge. Puis j'aimerais que mes enfants aient cette chance-là aussi.